3 ans, t'aurais touché sur cette personne-là, t'aurais été en prison 3 ans. Tu te rappelles? Tu te rappelles de ce temps-là? J'imagine, tu te rappelles quand le gouvernement agissait comme nos parents immigrants sévères? Tu t'en rappelles? Tu te rappelles quand fallait que tu rentres chez vous à 8 heures? 8 heures, bro! Ta race, 8 heures chez vous! Le gouvernement était comme des parents sévères immigrants. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas, ya Hamar? Où est-ce que tu vas? Où tu vas? Où tu vas? Je m'en vais dehors. Rentre à l'intérieur, tu rentres. Il est 8 heures. 8 heures. Tu sors pas avant. Tu sors pas. Mais non, papa, j'ai des droits. Je suis un humain. Tu es un cheval. Tu es une vache. Rentre à l'intérieur. Rentre. Hamar, rentre. T'es direct. Ta mère, maman. Dis quelque chose, faut que je sorte dehors. Mohamed, laisse-les promener le chien, hein, 1 kilomètre. Tu te rappelles-tu de cette exemption de règlement? Qui est arrivé au gouvernement avec cette exemption-là? Monsieur le ministre, moi, j'aurais une solution pour que les gens ne se suicident pas à 8 heures. Si la personne a un chien, elle peut marcher 1 kilomètre dans cette direction et revenir sur ses pas. Je sais pas pourquoi, mais dans mon quartier, moi, quand il y a eu cette exemption-là avec le chien, tout le monde s'est mis à promener n'importe quoi. Poisson frit. Mon cousin Youssef, il promenait son micro-ondes. Bonjour madame. Panasonic, viens ta mère, viens. C'est incroyable! Tu te rappelles le stress que t'avais quand il fallait que tu rentres à 8 heures? Rappelle-toi, là, tu as 2 secondes, là, pour te montrer à quel point tu veux être reconnaissant de ce soir. À 19h44, comment tu conduisais sur des carrés 19h44? Hein? Dansez-vous! Je suis illégal! Dansez-vous! Combien de chiens du voisin t'as écrasé? C'était fou! C'est pas pareil, c'est fou malade qu'est-ce qui est arrivé. C'est pas tout le monde qui a eu la même chance. Aujourd'hui, on est là, on est debout, on célèbre l'humour, mais il y a du monde qui l'ont eu difficile pendant ce temps-là. Moi, j'ai un ami, Eric, il a pas, quasiment pas survécu. Ouais, pendant la COVID, sa mère est tombée malade, décédée. Lui aussi est décédé. Il est pas décédé, on n'en parlerait pas, mais il est donc tombé malade, puis à un moment donné, il n'en pouvait plus, il est devenu dépressif, puis à un moment donné, il a dit c'est assez, that's it, ma vie est finie. Il est rentré dans le garage sans avertir personne dans son garage. Il est rentré dans son char, il a baissé ses vitres, il a parti son char, puis il a attendu que sa dernière heure arrive, tu sais, le gaz, tout ça. Puis c'est rough, ça. C'est vraiment rough. Puis des heures plus tard, quand le voisin, ils l'ont trouvé, ben, il était encore éveillé et vivant parce qu'il avait acheté une Tesla. Puis il avait oublié. T'as voyais pas venir, celle-là, hein, t'as vu? Dans tes dents. Il attendait pendant 1 heure. Pourquoi je sens pas le gaz? Oh, c'est vrai, faut que je plug le char. Je suis content de vous voir, vraiment heureux de vous voir. Vraiment heureux. Il faut être reconnaissant. Oui, moi je suis reconnaissant de vous voir ce soir. Je suis très heureux de vous voir ce soir, vraiment. C'est ma mère qui me disait, sois reconnaissant, salopard, sois reconnaissant. De son vivant, ma mère, elle me talonnait, sois reconnaissant. Tu as été le premier arabe au Québec en humour à avoir eu autant de succès. Avant toi, il n'y avait pas d'arabe connu. À part le chameau dans le mariage de René et Céline. Mais sinon, il n'y avait pas. Mais c'est vrai. Elle me dit, ça vient avec une responsabilité, mon fils. Habibi, avec une responsabilité qui te tient à cœur, qui va aider la société. Je ne suis pas un politicien, de quoi tu me parles? Elle me dit, ça va venir, tu vas voir, sans t'en rendre compte, tu vas t'associer à quelque chose. Et je pense que c'est vrai. Je pense que, en essayant, je pense de vous faire passer des soirées du mieux que je peux, essayer de vous faire rire du mieux que je peux. Je pense depuis toutes ces années que j'ai contribué à améliorer l'image des Arabes qui, on s'entend, depuis le 11 septembre 2001, auraient besoin d'une grande campagne de séduction. Hein? Non, il faut arrêter avec cette réputation, ces stéréotypes à la con. Les Arabes, c'est un beau peuple et c'est assez. Sérieux, c'est con. Est-ce que tu connais dans l'histoire, toi, un autre peuple qui a eu une réputation depuis aussi longtemps? Depuis les années 80, on joue les terroristes dans les films américains. Ça pas d'allure. Là, on a eu une pause. Hein? Depuis que les Russes ont envahi l'Ukraine, t'entends plus parler de Mahmoud et c'est bon. Ça y est, c'est fini. C'est mon père qui a réglé ça. Quand c'est arrivé, la guerre en Ukraine, mon père a dit, t'as vu, Habibi, t'as vu? Hein? C'est terminé. Voilà, c'est terminé. La pression, ça fait. Il est parti. En une seule journée, l'image de terreur est passée d'un Chichtao qu'un Poutine. Directement. Depuis longtemps, depuis aussi longtemps, c'est fou, ça n'arrête pas.
Je te jure, tu sais. Puis il y a des choses qui aident pas par contre dans notre culture. Ça, c'est chiant. Il y a des choses qui aident pas. Notre langue. Je te dirais que l'arabe est probablement une des langues les plus romantiques que tu puisses connaître dans ta vie. Mais on n'a pas été béni avec... on l'entend pas. L'arabe maghrébin, ça passe. Ma femme est syrienne, elle me parle en arabe, j'ai peur des fois. Je sais pas. Ils n'ont pas été bénis avec le plus beau des sons. Tu sais, je regarde une demoiselle qui est là. C'est votre femme? Femme ici? Ouais, c'est votre femme? Otage? Femme? Pour la nuit. Oh, mais elle est très jolie. Je te regarde puis je te dis, Bahabik Tiri, ya Habibi. À vous. On dirait que je dis, je vais te découper en 8 morceaux. Mais je te jure que je dis, je t'aime mon amour. Dans l'arabe de ma femme, ça veut dire, Bahabik Tiri, je t'aime beaucoup mon amour. Mais souriez. Le problème des arabes, c'est que vous souriez jamais. C'est pire. Bahabik Tiri, ya Habibi. Faut pas que tu fasses ça. Ça, c'est psychopathe. Tu vas pas faire ça. Incroyable. C'est pour ça que j'adore les latinos. Il y a des latinos ce soir, des latinas ce soir. Parce que eux, ils ont été bénis avec tout le package deal. Quand ils parlent, avoue que c'est hot. Tu penses pas à un terroriste quand tu penses à un latino. Mais non, Rachid, c'est pas pareil. Un latino, c'est tellement chaud, c'est tellement caliente, là. Oui, Bad Bunny, là, je ferais la passe à Fuego, là. Hein? C'est pareil, quand il parle, c'est pas la même affaire. Tu sais, c'est sweet. Quand je regarde la même personne, puis je dis, mais t'as combien de la merde, tu vois? Hein? Elle sourit. Elle dit, mange la merde, puis elle sourit. Y a pas de problème. C'est correct, vas-y, chie, Carlos, chie, y a pas de problème. Tu penses pas à un terroriste quand tu penses à un latino, impossible. Mais non, c'est pas comme un arabe. Un arabe, là, souvent, là, c'est un terroriste là, qui se fait sauter, puis il fait sauter plein de monde pour hériter de 72 vierges au paradis. 72 vierges pour un latino, c'est un mardi soir. Un petit, tranquille. Ça marche. C'est romantique quand ils parlent en espagnol. Tu sais, ils disent que le français est une des langues les plus romantiques au monde. Oui, en France peut-être, parce que ici... Hey, Ginette! T'es mon pizza, je ton gâti, let's go dans le four qu'on gratine, tabarnak! Hein? Ah ouais, dans le four, Ginette! Ah ouais, dans le four! Il y en a qui se reconnaissent. Parfait. Ça reste une langue espagnole romantique. Je mange des bibites depuis tout à l'heure. Ça reste une langue extrêmement romantique. C'est fou. Mais les latinos ici, ils pognent. Pourquoi tu penses que c'est la destination numéro 1, le sud? Parce que la québécoise, elle aime ça aller dans le sud. Elle te le dit pas, là. Mais elle aime ça aller faire son petit cours de reggaeton sur le bord de la piscine, là. Hein? Elle aime ça, hein? Il pogne avec la plus jeune jusqu'à la plus vieille. Sylvie, 51. Faites le tour de Joliette, elle n'a pas trouvé un chum encore. Fait qu'elle s'en va à Caillou Coco. Y a-t-il un Québécois qui n'a pas encore été à Caillou Coco? Une semaine, tout inclus à l'hôtel, ben il a pris un dissipé. Ben je le vaux bien. Elle arrive là-bas, qu'est-ce qu'elle fait? Tout de suite, je cherche un chum. Alors elle croise Pedro. Hein? Le barman de la piscine. Hola, Pedro! Hola, ¿cómo estás? Je suis saoul. Uno pina colada, por favor. Ouais. Et tout de suite, Pedro, si, mi amor, si, una pina colada. Non, parce que lui, il voit pas la fatigante touriste Sylvie. Lui, il voit Sylvie, qu'est-ce qu'il voit? Hein? Il voit citoyenneté canadienne. Hey, Manuel, cabrón. Hey! Hein? PCU, cabrón. Hey, PCU, Marco, hein? Libertad. Fait qu'elle crouse Pedro. Elle crouse. Pendant une semaine, Pedro. Elle revient à Montréal. Avec qui après une semaine? Avec l'herpès. Parce que... Même en espagnol, l'herpès, c'est romantique. Herpeso. Je sais pas si c'est comme ça qu'ils disent en espagnol, mais s'ils disent comme ça, c'est très cool. Ça veut dire que c'est les seuls au monde qui peuvent parler de leur MTS, puis ça sonne romantique. C'est lui. Tout ce que j'ai, c'est pour toi. Todos. Même l'herpeso, je te donne. Et là, Pedro, là, it's too much show, là. Là,
Tu m'offres à moi l'herpès. C'est comme un drink de chez vous, c'est-tu fort? Non, mais ça pique herpès. Ils pensent à tout. Chaque mot qu'ils ont pensé en espagnol est incroyable. C'est tout. On dirait qu'ils ont fait un consensus. On dirait qu'ils ont vu les Arabes, il y a des centaines d'années, présenter l'arabe au reste de la planète. Bonjour, nous sommes les Arabes. C'est notre langue. Oui, en fait, non, hermano, non, 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 non. On va pas faire comme les Arabes. Donc, ils ont fait un consensus. OK, consensus. Consensus. Allez, consensus. Toi, tu consensus lui, ce consensus, c'est vous. Ils se sont dit, à chaque fois que nous, on va ouvrir la boca, on va faire à croire que les gens, qu'on les clouse. Et ça marche, je te dis, ça fonctionne. Chaque mot est pesé. On a utilisé le mot toilette pour faire nos besoins. Toilette. C'est rien de spécial. C'est pas romantique. Toilette. En arabe, hammam. C'est encore pire, tu vas le chier par la bouche. Hammam. Mais en espagnol, il bagne. Un bain, hein? Tu me dis à moi, toilette, tu me dis bagno, je te suis, Pedro, je te suis. Ok, de la merde, c'est le mot qu'on a trouvé. En québécois, c'est encore pire, marde. C'est, en arabe, c'est encore pire. Mais en espagnol, mierda. À vous qui font chier, hein? Tu irais pas au cinéma avec ta fille voir un film de Disney? La princesse Mierda. Moi j'irais. Bro, j'appellerais ma fille Mierda. Oui, c'est ma fille Mierda, juste ici. À son frère Bagno, à côté, comme ça. Et le tout dernier, comme c'était pas. Voilà. Êtes-vous prêts à commencer ce spectacle? Comment? Plus fort que ça, let's go, est-ce qu'on est prêts? C'est cette énergie qu'on veut pour le restant de la soirée. Je vais revenir de temps en temps, on va essayer de vous faire rire aussi du mieux que je peux, puis je vais vous présenter tous ces beaux artistes extraordinaires qui vont venir ce soir, qui sont venus avec le plus grand des plaisirs. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas un ou une de ces artistes-là que j'ai appelé qui m'a pas dit oui en 4 secondes. C'est incroyable, il y avait toute envie de venir vous faire capoter ce soir. Comment? On donne du bruit, on donne du bruit, on donne du bruit, on donne du bruit!